La ligamentoplastie du genou est une intervention chirurgicale qui vise à reconstruire un ou plusieurs ligaments du genou à la suite d'une rupture ou d'une lésion importante. Les ligaments les plus souvent concernés sont le ligament croisé antérieur LCA et le ligament collatéral médial LCM, bien que d'autres ligaments puissent également être impliqués. La procédure de ligamentoplastie du genou implique généralement l'utilisation d'un greffon de tendon prélevé sur le patient lui-même, habituellement le tendon rotulien, le tendon des muscles ischio-jambiers ou le tendon du quadriceps, qui est ensuite fixé chirurgicalement pour remplacer le ligament endommagé. La ligamentoplastie est une intervention chirurgicale qui vise à reconstruire un ligament lésé en utilisant des tissus de remplacement, tels que des tendons, pour rétablir la stabilité articulaire. Il existe plusieurs techniques de ligamentoplastie, mais voici les principes généraux. Préparation du site de greffe. Le site où le greffon sera prélevé est préparé en retirant le tissu du donneur et en l'ajustant à la taille et à la forme du ligament endommagé. Préparation du site receveur. Le site receveur, où le greffon sera fixé, est préparé en retirant le ligament endommagé et en créant un tunnel dans l'os pour insérer le greffon. Fixation du greffon. Le greffon est fixé à l'os par des dispositifs de fixation, tels que des vis ou des agrafes, qui sont placés dans le tunnel osseux créé lors de l'étape précédente. Le greffon est ensuite étiré et fixé de manière à ce qu'il fournisse une tension appropriée pour stabiliser l'articulation. Suture et fermeture de la plaie. Les tissus sont suturés et la plaie est fermée. Après la ligamentoplastie, une période de récupération et de rééducation est nécessaire pour permettre une récupération complète et fonctionnelle de l'articulation. Les objectifs de la rééducation sont de réduire l'inflammation, d'améliorer la mobilité et la flexibilité, de renforcer les muscles environnants, de rétablir l'équilibre et la coordination, de réintroduire progressivement les activités normales et de prévenir les complications post-opératoires. Les causes les plus courantes d'une ligamentoplastie du genou sont les blessures des ligaments, en particulier le ligament croisé antérieur LCA. Les lésions du LCA sont souvent causées par des activités sportives, en particulier les sports de pivot tels que le football, le basketball et le ski, où les mouvements de torsion du genou peuvent entraîner des blessures. D'autres causes possibles de blessures ligamentaires du genou comprennent des accidents de la vie quotidienne, des chutes, des traumatismes directs au genou et des accidents de la route. Les facteurs de risque de blessure des ligaments du genou comprennent également l'âge, le sexe féminin, la pratique d'activités sportives à fort impact et l'instabilité chronique du genou. Bien que la ligamentoplastie soit une intervention chirurgicale courante et sûre, il existe des risques potentiels de complications, comme avec toute intervention chirurgicale. Certaines des complications les plus courantes associées à la ligamentoplastie du genou comprennent infection. Bien que rare, il peut y avoir une infection de la plaie opératoire, qui peut nécessiter un traitement antibiotique supplémentaire. Douleur. La douleur post-opératoire est courante et peut être gérée avec des analgésiques prescrits par le médecin. Hématome. Un hématome peut se développer à la suite de l'intervention chirurgicale, ce qui peut causer une gêne et un gonflement. Raideur articulaire. Il est possible que le genou devienne raide après l'opération, ce qui peut être traité avec des exercices de rééducation et des étirements. Rupture du ligament reconstruit. Bien que rare, il est possible que le nouveau ligament soit endommagé ou se rompe, nécessitant une intervention chirurgicale supplémentaire. Thrombose veineuse profonde, TVP. Les patients subissant une intervention chirurgicale du genou sont à risque de TVP, une condition où un caillot de sang se forme dans une veine profonde, pouvant causer une douleur, un gonflement et une rougeur. Instabilité résiduelle du genou. Il est possible que le genou ne récupère pas complètement sa stabilité normale, ce qui peut nécessiter une rééducation prolongée ou une intervention chirurgicale supplémentaire. Il est important de discuter de ces risques potentiels avec votre médecin avant la ligamentoplastie du genou et de suivre attentivement les instructions de rééducation pour minimiser le risque de complications et maximiser les chances de récupération complète. Les indications pour une ligamentoplastie du genou comprennent généralement les blessures ligamentaires, en particulier la rupture du ligament croisé antérieur LCA, qui est l'une des blessures ligamentaires les plus courantes du genou. Les autres indications peuvent inclure instabilité chronique du genou. Si le genou est instable en raison d'une blessure antérieure ou d'une maladie, une ligamentoplastie peut être recommandée pour stabiliser l'articulation du genou. Arthrose. Si l'arthrose affecte l'articulation du genou, une ligamentoplastie peut être réalisée pour soulager la douleur et améliorer la fonction du genou. Dommage au ménisque.
Si les ménisques du genou sont endommagés, une ligamentoplastie peut être recommandée pour restaurer la stabilité du genou. Il existe certaines contre-indications à la ligamentoplastie du genou, notamment infections actives. Si vous avez une infection active, il est préférable de reporter la ligamentoplastie jusqu'à ce que l'infection soit complètement guérie. Problèmes de cicatrisation. Si vous avez des problèmes de cicatrisation, comme une maladie de la peau ou des antécédents de cicatrices hypertrophiques ou kéloïdes, la ligamentoplastie peut ne pas être recommandée. Arthrose avancée. Si vous avez une arthrose avancée de l'articulation du genou, la ligamentoplastie peut ne pas être recommandée car elle peut aggraver la douleur et la raideur articulaire. Le protocole de rééducation après une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur (LCA) peut varier selon les préférences du chirurgien et les caractéristiques individuelles du patient, mais voici un exemple de protocole standard. Phase 1, 0 à 2 semaines. Utilisation d'un attelle ou d'une orthèse pour stabiliser le genou et éviter toute charge excessive. Mobilisation passive de la jambe. Exercice d'extension du genou. Exercice de contraction isométrique des muscles quadriceps et ischio-jambiers. Utilisation de glace pour réduire la douleur et l'inflammation. Phase 2, 2 à 6 semaines. Suppression de l'attelle ou de l'orthèse. Mobilisation active assistée de la jambe. Exercice d'amplitude de mouvement du genou. Exercice de renforcement musculaire des quadriceps, des ischio-jambiers et des muscles du mollet. Développement de l'équilibre et de la stabilité à l'aide d'exercices proprioceptifs et de stabilité unipodale. Étirement doux. Phase 3, 6 à 12 semaines. Exercice de renforcement musculaire plus avancé. Exercice d'agilité et de coordination. Réintroduction progressive des activités sportives normales. Entraînement cardiovasculaire. Utilisation d'une genouillère pour la protection lors de la reprise d'activité. Phase 4, 12 semaines et plus. Renforcement musculaire et entraînement spécifique au sport. Réadaptation sportive complète avec retour à la pratique compétitive. Il est important de souligner que ce protocole peut être modifié en fonction des spécificités de chaque patient et qu'il doit être adapté en fonction de l'évolution de la rééducation et de l'état de la récupération. Un suivi régulier avec un physiothérapeute est recommandé pour surveiller la progression de la récupération et ajuster le programme de rééducation en conséquence. En conclusion, la ligamentoplastie est une intervention chirurgicale courante pour traiter les lésions des ligaments du genou, en particulier le ligament croisé antérieur. Elle vise à rétablir la stabilité et la fonction de l'articulation en utilisant des tissus de remplacement pour reconstruire le ligament endommagé. Cependant, une récupération complète et fonctionnelle ne peut être atteinte que grâce à une rééducation appropriée et bien structurée. Le protocole de rééducation après une ligamentoplastie du ligament croisé antérieur comprend généralement plusieurs phases qui visent à réduire l'inflammation, à améliorer la mobilité et la flexibilité, à renforcer les muscles environnants, à rétablir l'équilibre et la coordination et à réintroduire progressivement les activités normales.